À l'île comorienne de Mayotte va débuter l'opération Wambushu. De nombreux Comoriens sont en danger, donc en situation de détresse, car le gouvernement français déploie certaines unités des forces de l'ordre afin d'aller y effectuer des déportations et des expulsions de ces Comoriens qui, entre guillemets, sont en situation irrégulière chez eux. Cette opération est contre l'article 7 des statuts de Rome, dont la France est signataire. Donc nous qualifions cette opération de crime, cette opération de méchanceté et d'illégal. Une opération également qui viole la résolution 3885 des Nations Unies du 12 novembre 1975 stipulant que l'archipel des Comores est un ensemble de 4 îles dont Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Pour ce qui est de l'île de Mayotte, était-il raisonnable d'imaginer qu'une partie de l'archipel devienne indépendant et qu'une île, quelle que soit la sympathie qu'on puisse éprouver pour ses habitants, conserve un statut différent? Je crois qu'il faut accepter les réalités contemporaines. Les Comores sont une unité, ont toujours été une unité. Il est naturel que leur sort soit un sort commun. Nous n'avions pas, à l'occasion de l'indépendance d'un territoire, à proposer de briser l'unité de ce qui a été toujours l'unique archipel des Comores. À part cette responsabilité, cette culpabilité de l'État français, nous accusons le pouvoir comore. Nous accusons les autorités comoriennes, qu'elles soient politiques, religieuses ou traditionnelles. Nous les accusons de caution dans cette affaire car leur silence est une contribution au démantèlement, à la déportation et à l'expulsion des Comoriens chez eux. Sans faire un long discours, dénonçons cette atrocité, dénonçons ce crime, dénonçons cette violation. Et aux nations du monde, Mayotte n'est jamais française. C'est une Comorienne, une île partageant avec les autres îles la même culture, même religion, même comportement, même langue, formant dans l'ensemble une population homogène. Donc Mayotte est comorienne. Je vous remercie.